Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 3 novembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons eu une séance assez surprenante, puisqu'après un départ un peu en fanfare, donc bien à la hausse, nous sommes venus clôturer assez bas. L'ouverture s'était faite à 3880,08, le plus haut a été marqué à 3890,9, pour finalement revenir, descendre et marquer un plus bas à 3834,68 et clôturer à 3842,94. Il s'agit donc d'une séance de baisse, puisque nous venons ici perdre moins 0,59%. Par rapport au cours de clôture d'hier, donc presque 23 points perdus. Alors, séance de baisse qui ne l'est pas toujours pareil. Si on tient compte ici de la position des bougies, on constate que nous avons des plus bas qui se relèvent légèrement et des plus hauts qui progressent aussi. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que, je vous l'ai dit, l'ouverture s'est faite à 3880,08. Le plus haut de la veille s'était fait à 3879,35. Nous avons un gap haussier. Alors, il n'y a qu'un point, mais il faut le signaler, puisqu'il va avoir son importance. Il va nous permettre de valider une figure de retournement baissier en forme de pénétrante. Pénétrante haussière, puisque nous ouvrons sur un gap haussier, un point, mais le gap existe. Le gap est rapidement refermé, puisque nous sommes rapidement ici venus combler ce gap, et la clôture se fait sous la moitié du corps de la bougie précédente, ce qui valide donc une forme de pénétrante ou en nuage noir. Donc ici, normalement ce signal de retournement est plus fort si l'on a une forte tendance haussière. Alors on ne peut pas dire ici que la tendance haussière était relativement forte, puisque nous avions eu ici un petit début de consolidation qui est mort dans l'œuf quasiment, puisqu'on est venu rapidement se stabiliser sans même avoir attaqué les 38,2, ni même le support des 3008. Et puis on a commencé à remonter, les plus bas ont commencé à remonter, et puis hier je vous ai signalé un avalement haussier, et puis finalement on vient invalider cet avalement avec un signal de retournement baissier. Donc c'est un peu comme lorsque nous étions ici dans cette zone où les signaux se succédaient dans un sens et dans l'autre, et puis finalement après quelques retournements on est reparti à la hausse. Ici, pour l'instant, on ne peut pas trop le dire. Il y a des annonces de la Fed qui doivent arriver dans la soirée, à l'heure où j'enregistre l'analyse. Rien n'est encore paru. Il s'agit bien sûr du quantitative easing. Donc, c'est un peu la Fed qui va faire la pluie et le beau temps. On risque d'avoir une forte volatilité dans la soirée. Une tendance se dégagera certainement, qui sera, à mon sens, accentuée par des chiffres sur l'emploi américain qui arriveront en fin de semaine. Donc la tendance devrait se débloquer d'ici la fin de semaine, et je pense même dès demain à l'ouverture, on devrait avoir une belle idée de la tendance qui se dégagera. Du point de vue des indicateurs, donc le RSI reste toujours dans les mêmes zones. Alors par contre ici le stochastique, ce qui est intéressant, c'est que nous avions presque invalidé le signal baissier duquel nous étions partis ici à peu près sur cette bougie, mais je vous avais dit qu'il était en passe de l'invalider, mais on voit ici que le stock K est resté en dessous, puisqu'il est à 66 alors que le stock D est à 68. Et bien aujourd'hui on confirme, c'est-à-dire que le stock K reste en dessous, donc le signal vendeur ici est toujours valide. Nous n'avons pas invalidé le signal vendeur par le stochastique. Alors une dynamique très faible, puisqu'on voit ici que l'indicateur est très proche de sa ligne de signal. Et puis le MACD, quant à lui, après cette retourne hier à la hausse, il se retourne à la baisse. Donc il confirme l'invalidation que nous avons ici par la formation en pénétrante baissière. Des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, donc des volumes qui montent sur une séance de baisse comme ça, c'est jamais bon signe quand on est haussier. Une volatilité relativement stable, vous voyez que depuis quelques jours, il n'y a pas vraiment d'énervement, on a des plus hauts et des plus bas, une amplitude
assez stable. Alors pour l'instant nous sommes toujours en tendance haussière, il s'agit d'un retournement, il faudrait confirmer demain, donc si nous allons commencer à chercher des cotations inférieures aux 3830, nous avons aujourd'hui une moyenne mobile à 20 jours exponentielle sur les 3820 points, donc si on venait commencer à attaquer cette zone, 3830, 3820, eh bien on pourrait rapidement aller chercher les 3800 points, et donc c'est sur ces cours que le test s'effectuera vraiment. On verra en fonction de l'évolution des cours sur cette zone, s'ils y arrivent, comment ça réagira. Et puis à la hausse, bien sûr, une bonne nouvelle qui viendrait ce soir nous propulserait au-dessus des 3009, alors que nous sommes quand même pas loin du surachat, donc il faudra voir ce que ça donne après. Donc pas de signal encore une fois donné sur l'analyse du jour, quand on est en tendance flat comme ça et qu'on joue les breakouts, eh bien c'est dur de trouver des signaux. Bon bah là en fait c'était plus jouer les trends qu'il fallait aujourd'hui. Pour ceux qui jouaient les plus hauts et plus bas de la veille, eh bien il y avait encore des bons coups à faire sur cette journée. Au niveau du forex, donc pour l'euro-dollar, hier je vous avais dit qu'ici nous arrivions en surachat et que donc si on dépassait ici la zone des 1,4080, il faudrait se méfier qu'il y avait des fois des signaux qui n'étaient pas bons à prendre en fonction de la situation technique dans laquelle il est. Bon nous en avons une petite confirmation aujourd'hui, de toute façon l'euro-dollar a tendance à se stabiliser lui aussi du fait justement des annonces qui doivent être faites dans la soirée. Une forte volatilité est attendue aussi sur le dollar. D'ailleurs, on voit ici, on est bien en surachat au niveau du stochastique. Le RSI, il plafonne un petit peu, il rentre et il ressort de sa zone de surachat. Le MACD, quant à lui, s'est retourné depuis longtemps, donc il consolide légèrement. D'ailleurs, on a ici une petite divergence baissière, puisque au niveau, on peut le voir, ici au niveau du MACD, nous avons ici plus haut à cet endroit là, et si on regarde ici le plus haut, voilà, on a une droite descendante alors que les plus hauts ici sont montants, et on retrouve cette configuration ici sur le stochastique, puisque on voit ici un plus haut, on peut le mesurer même à 95,46, et si nous arrivons ici sur ce plus haut, et bien nous sommes à 86, donc on abaisse aussi. Donc pour l'instant on ne sait pas encore si ça sera un plus haut significatif, puisqu'il faudrait aller remarquer un plus bas, mais pour l'instant on voit bien ici que nous avons la hausse. Nous sommes revenus chercher en support ici l'ancienne résistance baissière que nous avions cassée. Donc ce mouvement est assez classique, je vous le signale très souvent qu'il est possible. Donc pour ceux qui jouent des fois les cassures, il est bon de revenir, quand on casse ici une ligne, de revenir chercher cette ligne comme point d'entrée, car on a souvent des réactions comme ça. Donc on casse, on revient chercher la ligne et on repart là-haut. C'est un mouvement que l'on retrouve très souvent sur les marchés, ici sur le marché Forex. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Vous suivrez bien le quantitative easing à 19h15, et puis je vous souhaite bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.